Bonjour, dans cette vidéo-là, on va mettre en place notre serveur NAS. On va utiliser OpenFilair, c'est une distribution open source basée sur Red Hat. Donc avant c'était FreeBSD et dans la dernière version, qui était soutenue jusqu'à je pense fin 2018, c'était de Red Hat. Donc là pour la télécharger, il faut aller sur le site officiel de la solution. Voilà, on est sur ce site officiel. Et là, vous voyez très bien que la dernière mise à jour, elle était faite en fin 2018. Donc là, on est sur la version 2.99. Donc là, on télécharge directement notre image ISO. Donc là, moi, je l'ai déjà fait. Donc ça va vous envoyer directement sur, voilà, sur SourceForge. Il faut juste attendre le temps que ça commence le téléchargement. Donc le téléchargement est commencé. Moi, je vais juste l'annuler parce que j'ai déjà l'image ISO sur ma machine. Je l'ai fait précédemment pour gagner de temps. Donc là, on va aller sur notre VMware Workstation. Je vais juste rappeler dans notre topo qui se compose de deux serveurs ESXi, c'est des hyperviseurs type 1. Le premier sur le 192.168.101, le deuxième 192.168.102. On a notre Active Directory qui a comme adresse IP 192.168.1. C'est notre AD. Cet AD-là, il va tout simplement nous servir pour l'utiliser dans notre infra. Donc, à l'intérieur de les deux serveurs SXI, on a notre contrôleur de domaine. C'est un autre domaine qui n'est pas du tout le même que l'infrastructure. Donc, on a préféré de mettre deux contrôleurs de domaine, un sur chaque serveur avec une réplication. On a notre PC IT qui permet de prendre la main sur l'ensemble de l'infra, à savoir les interfaces web pour l'administration et le management de 6i1 et 2, et aussi de lancer des RDP sur, au fait, les différents serveurs DC, le contrôleur 1 et le contrôleur 2. L'Active Directory, ça va nous servir. Bon, il y a juste la DDS, on a arrêté le DHCP parce que on n'a pas besoin. C'est juste dans un autre, au fait, TP, on va avoir besoin pour mettre en place notre vCenter ultérieurement. Donc là, une nouvelle machine que je vais créer avec l'image ISO. Donc si on va choisir l'image ISO directement et il ne la détecte pas, c'est pas comme si je prends peut-être autre chose, hein. Là vous voyez que VMware il va détecter automatiquement notre système d'exploitation. Là avec OpenFilair, il n'a pas détecté, il ne le connaît pas. Pour ça, on va laisser dans notre installation le troisième choix, c'est-à-dire d'installer le système d'exploitation ultérieurement. Donc là, je peux mettre Red Hat. C'est la dernière version de Red Hat. On va mettre aller la Red Hat, je pense, 5 ou plutôt 6, il me semble. Sinon, vous pouvez choisir FreeBSD, autre FreeBSD, comme ce qu'on a fait avec d'autres distributions. Donc là, selon le site, on voit très bien qu'on est sur Red Hat Enterprise. Donc là, on voit très bien qu'on est sur Red Hat selon le site. Hop. Voilà, d'accord? On a un guide d'installation. Graphical install, on a le guide d'installation. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez suivre directement le guide d'installation. Ça dépend sur quel système, ou plutôt sur quelle technologie que vous allez faire. Est-ce que ça sera sur des serveurs physiques ou des ordinateurs, ou tout simplement en utilisant de la virtualisation avec VMware. Donc là, vous avez la documentation officielle pour une installation graphique. Voilà. Donc là, je laisse ici Red Hat Enterprise 6, 64 bits. Donc là, je vais l'appeler SAN 1. Je laisse par défaut le répertoire pour l'installation. Au niveau de process, je vais mettre 2, juste pour avoir les tâches rapides. Au niveau de la mémoire RAM, on peut laisser 1 giga. Bon, on peut aller même à 512, hein. On n'a pas besoin. Au niveau de réseau, on va le mettre sur le même réseau que les deux SXI ainsi que l'AD, le PC. Donc il est sur le host en ligne. On va vérifier ça après. Donc là, par défaut, je laisse le choix. Je laisse la partition qui va contenir les systèmes d'exploitation. Donc, ce sera la première partition, 20 Go.
Et on va rajouter après une deuxième partition pour mettre les données. C'est cette partition-là qu'on va partager aux autres serveurs pour ce qui va suivre. Donc là, je vais choisir juste l'image ISO. Voilà. Ma machine est prête. Je dois juste rajouter un second disque et on va démarrer notre installation. Donc là, le deuxième disque, on laisse par défaut. On va donner 300, 200, c'est à vous de voir selon les machines que vous allez mettre en place. Nous, on n'aura pas besoin vraiment de tout cet espace, mais bon, pour démonstration. OK, et là, on va démarrer notre installation. Donc, entrée. Téléchargement de toute la partie hardware. On va voir l'interface graphique d'installation de notre solution OpenFilaire. Voilà, l'installation va démarrer, donc je vais le faire dans la prochaine séquence de vidéo.